Voilà, donc moi j'ai fait la fac d'art plastique. Après j'ai travaillé au musée de Strasbourg pour après aller en CFA et après faire les PLP et arriver en lycée pro. Donc la plus adaptée, je ne pense pas que ce soit la fac, qu'il n'y a pas assez de pédagogie à mon avis. Avez-vous eu... C'est le C2... Non, non, C2I, non. Je suis vieille. Depuis combien de temps exercez-vous? Oh là là. 35 ans. Quelles ont été vos motivations pour exercer votre métier? Je suis passée par d'autres voies, donc je n'étais pas la motivation première pour être prof. Plus c'était des hasards dans la vie. Donc motivation, je ne sais pas si j'avais exactement les motivations pour être prof. Avez-vous rencontré des difficultés? Oui. Oui, forcément. Donc des classes difficiles ou des lycées plus ou moins difficiles. Intégration dans le monde du travail, c'est bien déroulé. J'ai choisi, j'ai toujours eu des métiers par hasard puisque j'ai travaillé au musée de Strasbourg après des stages de vacances. J'ai pu postuler, on m'a gardé. J'étais en CFA où c'était aussi par relation. Donc, ça a été bien intégré. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? De transmettre la variété, et le fait d'avoir un public toujours différent. Oui, là, dans le autre métier que l'enseignement, oui, j'étais donc au musée en tant qu'à l'atelier de décoration. J'ai travaillé à l'Opéra du Rhin. Voilà. J'ai pas vraiment choisi. Voulez-vous exercer un autre métier? Vouliez-vous exercer un autre métier? Oui, comme je dis, ça a été plutôt des hasards de la vie qui m'ont amené dans les différentes branches où j'ai travaillé. Quel est votre quotidien? Organisation des cours horaires. J'ai fait 19h30, j'ai pris des Greta en coiffure aussi. Organisation de cours horaires. Les horaires sont variables. Organisation de cours, qu'est-ce qu'on entend par là? Présentation plus exercice. Comment se déroule l'organisation du cours? Effectivement, je fais une première présentation du thème, je distribue les documents, j'explique plus ou moins à chaque élève ce qu'il a à faire quand il n'a pas compris. Et après, on essaie que ça se passe dans le calme et qu'on arrive à un résultat, ce qui n'est pas toujours évident. Le plus difficile dans votre métier, selon moi, c'est la discipline. Arriver à se faire respecter et ne pas avoir trop de bruit. Qualité pour exercer. Il faut de la patience, aimer les jeunes, qualité, compétences, de l'organisation aussi. Avez-vous des déceptions par rapport à vos espérances de départ? Forcément, puisqu'on idéalise les parcours. Est-il nécessaire d'exercer dans plusieurs établissements, d'avoir un autre travail? Est-il nécessaire d'exercer dans plusieurs établissements? Moi, j'ai exercé dans plusieurs établissements parce que j'avais jamais assez d'heures dans l'établissement où j'étais. J'ai fait effectivement des métiers en parallèle quand j'avais un temps partiel. Donc, nécessaire, non. Après, les hasards des circonstances font qu'on peut enseigner dans plusieurs établissements. Le salaire est suffisant, on n'est pas obligé d'exercer un métier en parallèle. Quelles sont vos relations avec l'extérieur en tant que professeur d'art? Effectivement, contact avec l'équipe pédagogique des musées.
Bon, moi, comme j'ai travaillé dans le musée, je connaissais pas mal de monde. Effectivement, une ouverture sur les arts. Peut-on continuer? On est obligé de continuer à se former. D'ailleurs, les stages sont obligatoires. Est-ce un métier qui recrute? J'en sais rien, hein, je pense moyennement. Hein. Bon, les déplacements sont fréquents, mais on est toujours muté loin de chez soi. Au début, c'est dans les zones difficiles. C'est pas toujours évident. C'est un peu le parcours du combattant, parce que les kilomètres, je crois que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a fait 2 fois le tour du monde dans l'éducation nationale. À partir de quand peut-on choisir ou exercer? Quand on a suffisamment de points pour pouvoir muter et qu'il y a des postes qui se libèrent. Bon, les jeunes maintenant, je pense qu'ils auront plus de chance parce que notre génération du baby-boom va partir à la retraite. Moi, c'est mes dernières années. Et il y aura des trous. Hein. Donc, peut-être l'espoir qu'il y ait plus de postes dans quelques années. Une évolution vers d'autres métiers est-elle possible avec votre formation? Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile. Mais pas impossible. Hein. Il suffit d'oser se lancer. Hein, ce que j'aimerais faire maintenant, mais que je ne peux plus faire parce que je suis trop vieille. Peut-on créer une association, participer à une association, bien sûr. Quel avenir pour votre métier dans 10 ans, selon vous? À mon avis, de plus en plus difficile, vu le manque d'investissement de nos jeunes, hein, les conseils à donner. Oui, c'est avoir du courage et pas se laisser dépasser, et puis suffisamment peut-être de poigne pour arriver à se faire entendre, et suffisamment aussi d'empathie envers les jeunes pour être apprécié et avoir les bons supports, les bons cours pour les motiver. S'il y avait une recette idéale, j'aimerais bien savoir laquelle. Donc, il y a des moments faciles, des moments plaisants, des classes qu'on aime voir et des classes qu'on appréhende de voir. Donc, c'est effectivement un métier très varié. Mais bon, moi, actuellement, je ne sais pas si je conseillerais à mon fils ou à mes enfants de faire l'enseignement. Mon mari est aussi enseignant. Et en collège, c'est difficile aussi. Donc, les conseils à donner, je ne sais pas. À mon avis, dans l'art, si j'avais trouvé un autre métier, je crois que je me serais mieux épanouie dans quelque chose de plus créatif. Parce que l'éducation nationale, si on est motivé, on arrive encore à faire des choses à côté. Mais bon, il y a quand même une fatigue qui s'installe au fur et à mesure des années. Voilà, donc je lui souhaite plein de courage. Et effectivement, il y a des lycées difficiles, il y a des lycées moins difficiles. Il ne faut pas se leurrer. Je discutais avec un élève qui était l'année dernière à Wissembourg. La collègue de Wissembourg, elle n'a pas les mêmes choses que nous ici. Donc, les profs d'art appliqué sur les sections art appliqué, ils s'éclatent, ils n'ont pas de soucis pour motiver les jeunes à travailler. Sur les métiers du bâtiment, c'est déjà plus difficile. Hein. Donc moi j'ai enseigné dans le tertiaire, j'ai enseigné à des coiffeuses, plein de métiers au CFA, des pâtissiers. Enfin, il y a des classes où c'était passionnant, où le côté artistique était plus développé. Mais bon, après, les maçons béton armés, ils s'en fichent un peu des arts appliqués. Hein. Ou alors, il faut que ce soit des sujets un peu ludiques, un peu amusants. Faut pas leur prendre la tête sur des choses qui leur plaisent pas. Quoi. Voilà, si ça peut l'aider. Voilà.